Donc, Ah oui, parce que mes explications sont claires. oui. Après, il ne faut pas oublier les ingrédients parce que tu déconnes, mais ça, c'est encore un autre débat. Il y a une copine qui a fait les frais une fois avec, tu te rappelles, la Charlotte. Le tiramisu, elle avait oublié le mascarpone, donc on s'est bien marré. Tu n'avais pas la même consistance. C'est l'ingrédient le plus important. Il faut rester concentré sur les recettes. Donc, en fait, si tu me vois inscrite, t'évites de venir parce qu'effectivement, je suis l'élément perturbateur. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Ok. Non, bien au contraire, venez, ça met beaucoup d'ambiance. Bonjour Isabelle, bonjour Ludivine. Hello. Et Julie, salut. Bonjour. La forme? La forme. Dans le sud ou moins sud? Dans le Vénois ou avant? Ouais. Bon, super. Est-ce que je vous emmène? Où est-ce que tu nous emmènes? Ben oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche aujourd'hui si… Non. Ah, non, c'est pas terrible. C'est ta veste qui est un petit peu, enfin ton haut qui est un petit peu dans les mêmes tons. Tant pis, je vous emmènerai pas au bord du plan d'eau. Voilà. Ça sera pour une autre fois. Ouais. Bon, je crois qu'on devrait être une quinzaine pour l'instant. Voilà. Ça arrive doucement, déjà la moitié. Voilà, bah, pour, certaines d'entre vous, on s'est vu pas plus tard qu'hier. Yes. Bon, bah oui, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des présentations. On va faire la présentation. Après, on parlera du salon virtuel. Peut-être du pique-nique de juillet. Et puis, un petit mot sur les émissions de radio qui se déroulent aussi. Voilà le programme du jour. Céline, 100% plaisir. OK. Et Galaxy E20. A20. Fatima qui nous rejoint aussi. Bienvenue. Bienvenue Céline. Bienvenue Fatima. Bonjour. Hello. Bonjour. Parfait. Bonjour. Tu as trouvé le lien, Elodie, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Tout le monde entend bien? Céline, tu entends bien aussi? Oui, ça y est. Ça y est, c'est fini par y arriver. Super. Bon, parfait. Alors oui, j'étais en train de dire que aujourd'hui, au-delà des présentations croisées qu'on va faire, la dernière fois, on avait fait des présentations croisées, c'était assez sympa, c'est-à-dire que j'avais mis dans des mini-salles toutes les personnes par deux. Elles devaient se présenter l'une à l'autre pendant un quart d'heure en tout, en fait, de façon à ce qu'après, en retour, vous puissiez revenir en salle principale et présenter la personne avec qui vous étiez. Ça sera à vous de présenter l'autre et l'autre personne complétera éventuellement si vous avez fait des oublis. C'est là qu'on va voir si vous écoutez bien, si vous situez bien tout ça. Voilà. Fatima, tu m'entends bien aussi? Ça va? Ah, mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son pour Fatima, j'ai l'impression. Ok, alors peut-être il va falloir peut-être retester pour voir si le son fonctionne. Non, Fatima, tu nous entends quand même ou tu m'entends ou pas du tout? Allô? Bon, ça va pas être facile du coup, j'imagine. Si tu nous entends, lève la main, Fatima. Demain, non, c'est pas possible en tenant le smartphone. Bon, on verra ça. On est une dizaine, hein. Peut-être qu'on va pas tarder. Tac.
Ouais. Je vais m'occuper une dizaine, donc ça fait 9, mais comme Fatima, ouais, alors je vais voir un petit peu. Et qu'elle essaye de se déconnecter et reconnecter parfois Ouais, mais si elle ne m'entend pas, avec le chat, tu essayes de lui écrire. allez, ouais. Ouais. Sinon, je vais regarder donc pour mettre des salles participantes. Tac, 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 tac. Alors. Okay. Je prépare les salles sinon. Ok. Ça fait une reconnexion à l'audio pour Fatima. Ah, ouais. Et Fatima, du coup, on va la laisser là pour l'instant. Ouais, ça ne marche pas pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en salle déjà tous les autres, sauf moi et Fatima. Comme ça, moi, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, je pourrais aussi les gérer. Et puis, on va se donner un quart d'heure pour faire une présentation croisée, c'est-à-dire vous allez vous présenter 2 par 2. Et après, on se retrouve en salle principale d'ici à 9h22 pour se présenter tous les uns par rapport aux autres. Ça marche comme ça pour tout le monde? Okay. Ça marche. Ok. Et j'envoie les propositions de séance. Vous n'avez plus qu'à accepter. Donc, jusqu'à 9h22. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, est-ce qu'on s'appelle pour Fatima? Je ne sais pas. Tu veux m'appeler? Tu veux m'appeler, non? Fatima, comment elle s'appelle? Hello. Coucou. Julie, le retour. Ouais. Parfait. Super. On va récupérer tout le monde. Re. Salut Josiane. Bonjour à tous. Coucou Julie. Ah, mais tu arrives juste à l'instant, Josiane, alors, non? Oui, à l'instant. Ah, d'accord, ok. Ok. Juste au sortir des mini-salles, on récupère Josiane. Ouais. Super. Et on a perdu Fatima, là, qui n'avait pas de son non plus. Voilà, alors ce qu'on vient de faire, enfin, ce que vous avez fait, c'est donc une présentation croisée entre vous 2 par 2. J'explique ça pour Josiane qui vient d'arriver. Donc moi, j'étais tout seul, vu qu'on était un nombre impair. Mais ce que je vais proposer à Josiane aussi, c'est que nous, on terminera. J'essaierai de la présenter de ce que je sais d'elle. J'en sais un petit peu quand même. Et puis, elle me présentera aussi, parce qu'elle en sait aussi sur moi. Donc, même sans communiquer, on va pouvoir peut-être voir un peu ce qui en est. Josiane, ça t'ira? Oui. Ok. Alors, qui est-ce qui veut se lancer sur ces présentations croisées? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des impératifs pour partir plus tôt, peut-être aussi? On ne sait jamais. Non? Moi, j'attends pour les extincteurs, là, la visite de l'entretien vers 10h. Vers 10h, on a le temps, ça va. Okay. Pareil, j'ai un rendez-vous vers 10h. Mais... Eh bien, moi, je propose à Céline de commencer. Avec qui tu étais, Céline? J'étais avec Isabelle. Avec Isabelle, ok. Ce que je me posais comme question aussi, c'est comme là, on est sur les présentations, est-ce qu'on doublait ça en live Facebook aussi? Est-ce que ça vous tenterait ou pas? Comme ça, au moins, de toute façon, c'est nos présentations à nous.
ça ferait un replay qui serait directement sur Facebook. Ça va tout le monde? Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, je vais lancer ça aussi en direct sur Facebook. Alors, le temps que ça se connecte. Suivant. Allez, pour 2 petites secondes. Peut-être 3. On va faire comme à l'émission. Comme pour l'émission de radio. Tac. Dites quelque chose. Live, petit-déj. Voilà. Diffusion en direct. Tout le monde, c'est bon. Ah, ça y est, je me tiens. Ça y est, vous êtes On se tient droit. Ok. Je remets ma main. Il y a un petit décalage de toute façon après. C'est bon. C'est parti. Hop, voilà, bienvenue sur le petit-déj solopreneur en direct live maintenant aussi sur Facebook. Voilà, donc on était en train de présenter chaque personne. On a fait une présentation croisée dans des petites salles, donc chacun va pouvoir présenter quelqu'un d'autre. C'est Céline qui va commencer à nous présenter Isabelle. Céline, à toi la parole. Merci. Moi, je présente Isabelle qui propose des cours en ligne et de pastel, de cours de pastel, de dessin au pastel. Donc, elle propose des cours en ligne, soit des programmes disponibles quand on veut sur Internet, des programmes autour de thèmes, par exemple le paysage ou le portrait. Et elle propose certains jours, il me semble les mercredis, les dimanches, à revérifier, mais elle propose des journées complètes en ligne d'ateliers de pastel. Donc voilà, pour tous ceux qui voudraient se mettre au dessin ou aller plus loin, je trouve ça super. Voilà ce que fait Isabelle. Et elle écrit aussi. Autre complément d'activité. Alors, je prends la suite. Ok, vas-y, oui, je t'en prie. Allez. C'est bien résumé, hein, Céline, c'est tout à fait ça. Donc, Céline, on est bien tombé parce qu'elle fait de la cuisine, donc des cours de cuisine, plaisir, instinctive, et il y a un troisième terme que j'ai zappé. Enfin bref, elle nous en reparlera un peu après. Elle fait des cours en ligne aussi. Voilà. Donc là, elle a commencé à proposer des desserts sans sucre ajouté, etc. Donc, il va falloir que j'aille voir ça. Elle peut faire la cuisine aussi en atelier, en petits groupes, tranquille, pour tourner autour du bien-être, tourner autour de la cuisine plaisir. Voilà. Qui fait plaisir, pour se faire plaisir et faire plaisir à son corps. Voilà ce que j'ai retenu. Est-ce que c'est complet, Céline? C'est bon? Alors, Céline, c'est quoi le troisième terme? Instinctive Et créative, j'ai dit. Créative, voilà, ça y est, c'est celui-là qui manque. Connectée à la créativité, oui. Oui, c'est assez complet, oui. Il y a les ateliers en ligne et l'accompagnement atelier en direct possible. Et je propose aussi d'être cuisinière pour des événements. Super, merci. Élodie, est-ce que tu... C'est ça, je coupe le téléphone. Pensez à couper vos téléphones. Est-ce que tu veux présenter quelqu'un qui t'était... Oui, alors moi je suis tombée avec Francesca. Ouais. Donc Francesca, elle a créé Gapitalia, comme elle dit, en 2011. Donc elle partage des cours de cuisine
Donc ça fait 1 an et demi. Et elle a enseigné l'italien donc depuis 2008. Donc elle partage des recettes familiales que lui a enseignées sa famille, donc ses parents, ses grands-parents. Elle fait un programme qu'elle publie sur Facebook. Et une semaine avant l'atelier, elle envoie la liste des ingrédients. Et ensuite, vous vous retrouvez chez elle pour faire les recettes ensemble et vous repartez avec sa préparation. Donc, selon le niveau d'italien qu'il y a entre les participants, elle parle un peu italien ou elle parle français ou elle lance des petits mots comme ça aussi pour apprendre au fur et à mesure. Donc, c'est une ambiance qui est 100% chaleureuse. Ça donne trop envie d'y aller. Et elle fait vraiment la cuisine avec passion. Donc voilà, et elle organise aussi des voyages en Italie donc pour ses élèves. C'est des groupes de 25 personnes, donc elle loue un car et puis elle va faire visiter un endroit en Italie. Que dire de plus? Voilà, derrière chaque recette, il y a une petite histoire, donc elle se fait un plaisir de la partager avec vous. Je crois que c'est bon. On a envie de déguster maintenant, c'est pas possible. Okay. Francesca, c'est bon pour toi, la présentation? Alors, je peux ajouter que je vais suivre une formation de marketing digital avec Eric. Voilà, parce que je pense qu'il y a du potentiel qu'il faudrait creuser. Et, alors, les cours d'italien, j'ai déjà expérimenté pendant le confinement avec mes élèves. Donc, on était ensemble, mais sur l'écran. Et puis, donc, à creuser des cours de cuisine aussi. Sur écran aussi. Bon, ce sera différent parce que je ne pourrai pas toucher la pâte ou goûter ce que vont faire les participants, mais bon, à voir. Il faut vivre dans l'air du temps, donc on verra bien. À tester. J'y travaille. Merci, Élodie. Merci, Francesca. Est-ce que tu peux nous présenter Élodie du coup? Alors, je vais essayer. Élodie. Donc, elle travaille depuis la fin janvier 2020 pour Mamie & Co, qui est une entreprise française. Il y a 425 vendeurs. C'est donc elle est VDI, c'est une vente à domicile. Donc, ils présentent 5 gammes de produits, les aliments malins, qui est miel et épices. Après, la gamme remèdes naturels, propolis, gelée royale et pollen. La gamme soins de tradition, avec le savon d'Alep et l'argile. La droguerie linge et la droguerie ménage. C'est des produits qui sont fabriqués à 95% en France. Et puis, elle partage aussi des trucs, des astuces, des recettes de grand-mère. Voilà. Donc, leur but, hein, c'est vraiment dans le goût du jour, c'est-à-dire eux, ce qu'ils privilégient, c'est l'économie, l'écologie et l'efficacité, comme étaient nos grands-parents avant. Voilà. Voilà, ça donne envie de tester les produits aussi. Voilà, j'ai rien oublié, Élodie? Non, c'est bon. Donc ouais, on fait des réunions un peu comme Tupperware en fait. Donc vous devenez hôtesse et puis vous invitez des amis, des proches, des connaissances et autour d'une réunion, on fait goûter, sentir les produits. Donc voilà, c'est un bon moment de partage aussi, comme Francesca. Il faut combien de personnes pour… Alors pour pour bénéficier des cadeaux hôtesse et des avantages, il faut au moins que vous invitiez 4 personnes. Enfin, que vous soyez 4 personnes avec une hôtesse. Et c'est possible, comme je disais à Francesca tout à l'heure, donc on fait des réunions, on va dire, physiques. Pendant le confinement, on a fait des ateliers virtuels. Et maintenant, on peut combiner les deux. C'est-à-dire que s'il y a une personne que vous voulez inviter, qui voulait être là, présente à l'atelier et qui ne peut pas à ce moment-là, on branche aussi l'ordinateur et on la fait participer via l'ordinateur. Ça marche. Super. Merci. De rien. Ben, Ludivine, est-ce que tu peux, tant que tu… dans le move. J'étais avec Josiane. Non. Avec Véronique, pardon. Josiane. Josiane, elle vient d'arriver. Donc Véronique, tout le monde voit où elle est, Véronique? Oui, c'est bon.
À note. Donc, Véronique, elle est, enfin, je crois que tu as toujours été secrétaire. Maintenant, tu es secrétaire à domicile. Hein, c'était ton. Tout à fait. Voilà. Donc, elle fait du secrétariat à domicile chez elle, où elle se déplace là où il y a des besoins. Donc, c'est secrétariat administratif et commercial. C'est ça. Donc, c'est très varié et en fait, elle s'adapte aux différentes demandes. Donc, pour les artisans, par exemple, elle réalise de la facturation, des devis. Elle peut faire des relances clients, de la gestion d'appels d'offres qu'elle maîtrise déjà très bien. Et elle s'occupe aussi de la dématérialisation des factures, puisqu'il y a une obligation en ce sens maintenant pour la facturation des organismes publics. Elle travaille aussi avec les professions libérales et avec les particuliers. En fait, il y a aussi des besoins auprès des particuliers, notamment en termes d'organisation, de papiers administratifs, préparer des courriers types, aider les personnes âgées qui ne savent pas utiliser l'ordinateur ou même simplement la tablette pour faire des visioconférences avec leurs enfants et petits-enfants. Donc, c'est très, très varié. Au niveau des logiciels aussi, elle connaît beaucoup de logiciels et donc elle a pas mal de compétences à apporter là-dessus. Voilà, elle fonctionne sous forme de forfait et par mois et c'est vraiment, elle peut s'adapter à la demande à toute demande de secrétariat en fonction des besoins. Ça va? Intéressant. Il n'y a rien à ajouter, Ludivine, c'est très bien. Bon, il va falloir faire pareil maintenant, du coup, Véronique. Et bien, voilà, c'est parti. Alors, ben voilà, Ludivine est donc coach et formatrice en équilibre de vie et relations humaines. Donc, elle fait ça déjà depuis 5 ans. Et donc, elle fait des formations en individuel ou en collectif pour que les personnes soient, on va dire, beaucoup plus à l'aise, hein, donc au niveau des relations humaines, mais ça peut être au niveau de la communication, apprendre finalement à se responsabiliser, je pense, et donc qu'ils puissent communiquer harmonieusement et s'épanouir au niveau personnel et professionnel. Elle fait aussi des formules de groupe parents-enfants pour que justement faciliter la communication entre eux, parce que ce n'est pas toujours forcément facile, et peut-être surtout avec les ados, mais donc voilà, et elle fait ça surtout pour que chacun s'épanouisse. Et une fois que les gens sont épanouis au niveau familial, généralement, ils le sont aussi au niveau professionnel. Donc, voilà. Je pense que c'est ce que j'ai retenu, Ludivine. Je pense que… Non, mais c'est bien. C'est important de l'entendre comme tu l'as retenu. Merci. Je t'en prie. Tu veux compléter des petites choses ou pas, Ludivine? Non, ça fait pas 5 ans. Ça fait 5 ans que j'anime la partie formation, mais le coaching, ça fait un peu moins. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. C'est pas voilà. Et après, non, juste peut-être dire que avec le confinement, j'avais lancé aussi des ateliers parents-enfants en webinaire et ça, c'était bien parce que ça répondait vraiment à une demande. Oui. Les relations familiales étaient tendues dans cette période-là et bon, c'est pas fini, hein, mais j'étais contente d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice là, avec ces ateliers à ce moment-là. Oui. Ouais, super. Super, ok. Merci. Il nous reste Anne-Cécile avec Julie. Qui se lance? Julie, elle a fait exprès de couper son micro pour que… Ah non, c'était pour pas déranger. Je l'ai réouvert, tu verras, tu vois. Ouais, j'ai fait comme ça. C'est pour pas déranger. En fait, elle est Julie, elle est réflexologue et naturopathe. Elle a démarré au mois de janvier et le lien avec son précédent métier, c'est tout ce qui
touche, on va dire, l'alimentaire et le bien-être aussi. Donc, ça regroupe un peu Francesca et Céline, finalement. Et puis nous sommes de bons consommateurs. Elle a son cabinet qui est à Vennes, où elle consulte le mardi et le mercredi. Et aujourd'hui, elle a envie de voir si elle ne peut pas intervenir et s'orienter vers une nouvelle clientèle qui serait plutôt touristique. Donc que ce soit dans des campings ou d'autres lieux de villégiature, pour permettre à certains touristes de pouvoir profiter de ces talents en réflexologie plantaire. Et ben, je crois que c'est ce que j'ai obtenu. Julie, c'est bon? Oui, c'est ça. Voilà, c'est le projet pour l'été, là, puisqu'on va avoir un afflux touristique, puisqu'ils vont pouvoir venir. Voilà. Ma recherche en ce moment, c'est des lieux pour exercer dans des hôtels, dans des résidences vacances, dans des campings avec des spas ou autres. Voilà. C'est à Vennes, Julie, c'est ça? Oui, je suis à Vennes, oui. Je rayonne autour parce que j'ai du matériel mobile. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller offrir aux touristes cet été, selon là où ils sont, un moment de détente. Alors moi, je vous présente Anne-Cécile. Alors, on avait ce point commun avec Anne-Cécile d'avoir fait, de plus se retrouver dans notre métier d'avant. Anne-Cécile, elle a travaillé pendant 22 ans dans la banque, mais elle ne s'y retrouvait pas au niveau des valeurs. Donc, elle a eu plusieurs rencontres qui lui ont permis de donner un deuxième souffle à sa vie professionnelle, parce qu'elle est restée un petit peu dans ce monde-là, mais elle exerce aujourd'hui d'une façon complètement différente. Aujourd'hui, le métier d'Anne-Cécile, ça s'appelle consultante en patrimoine. Elle travaille avec les particuliers pour sécuriser les proches, préparer la retraite, optimiser les placements. Il y a différentes choses comme ça, mais au fond, ce qui sous-tend, pour elle, c'est d'aider les gens à réaliser ou concrétiser leurs rêves. Alors, on n'a pas souvent l'habitude d'entendre un banquier parler de ça. Elle a plutôt parfois tendance à nous couper les ailes. Ben voilà, Anne-Cécile, elle tricote des ailes pour les gens, elle les aide. Et on sent quand on discute avec elle que vraiment ça la nourrit, d'être dans l'humain et qu'elle travaille dans la durée et dans la confiance. Donc, c'est une autre façon de voir ce métier de la banque, parce que finalement, on en a besoin de ces outils-là. Et c'était pour moi, très agréable de voir qu'on peut le faire avec quelqu'un qui est centré sur l'humain. Et voilà, cette philosophie-là. Super. Merci. Elle m'a encore mieux présenté que je ne l'aurais su faire. C'est pas mal ce système finalement. Ce qui est bien, c'est effectivement ce que soulignait tout à l'heure Ludivine, c'est de voir comment les personnes nous perçoivent quand on présente notre métier. Et je suis extrêmement touchée de cette présentation qui effectivement correspond bien à la philosophie de ce que je compte faire auprès des autres. Maintenant, je ne suis pas magicienne, hein, donc dans les rêves, s'il y a des rêves qui sont fous, je serais obligée de revenir à mon précédent métier. Il y a des acquis qui restent comme ça, c'est de réduire la taille des ailes. Merci Julie. Bien, bien. Et bien du coup, alors l'exercice va être un petit peu plus délicat, hein, puisque là, on n'a pas eu le temps de parler entre nous avec Josiane, mais je vais essayer de présenter une partie de ce que je sais d'elle, et puis elle va compléter. Et donc, Josiane Tournadre est installée du côté d'Aspremont. Elle gère un gîte, donc c'est le gîte du Bioche. Donc, en même temps, vous pouvez mettre les adresses au fait, hein, de vos lieux, tout ça dans les conversations, n'hésitez pas. Donc, gîte du Bioche, c'est assez récent qu'elle est redescendue dans la vallée du Bioche, parce qu'avant, elle tenait un gîte dans le Dévoluy. Donc là, maintenant, elle change un petit peu en descendant un peu plus au sud. Là. Il y a une douzaine de places dans son gîte. Elle accueille les gens, mais elle veut les accueillir d'une façon un peu différente, en proposant
aussi un temps d'écoute. Elle veut mettre de l'humain, elle aussi, dans ce qu'elle fait et vraiment être à l'écoute des gens. Donc, elle propose ce temps-là, c'est prévu. Et elle peut recevoir un public qui peut être peut-être dans une difficulté psychologique en tout cas, que ce soit par exemple par rapport à un deuil ou ce genre de choses, ou un public qui a besoin d'être, ou qui est isolé d'une manière ou d'une autre, ou peut-être même des femmes battues, ou voilà, un public qui a des soucis en tout cas. Et donc, au-delà du logement, elle propose son écoute pour aider en tout cas la personne, puisqu'elle a une expérience aussi qui peut être intéressante à partager en tout cas avec les personnes. Est-ce qu'il y a des projets particuliers? Le gîte se relance fortement en ce moment. Il y a des gens qui arrivent, je crois déjà, qui réservent, etc. Donc voilà. Si les gens sont intéressés, il faut vite se dépêcher. Hein. Voilà. Josiane, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux dire sur ton activité? Oui, alors, je suis en train de vendre le gîte de Saint-Didier. Je n'ai pas encore fini. Alors, j'espère bien que ça va se faire d'ici le 31 juillet. Alors, j'héberge, mais en même temps, je nourris. Voilà, je nourris les gens et j'ai envie, oui, de proposer. Je propose une pause cocooning. Voilà, c'est je prends soin de vous et si vous avez besoin, ben, on parle à n'importe quel moment. Là, j'ai des gens qui sont revenus. Ça faisait la deuxième fois. Ils sont venus 2 jours et du coup, hier, j'ai dit, bah, allez, venez, on va se promener parce que j'ai vu, ils étaient rentrés de bonne heure. Ah, ben oui, donc on est allé marcher au château et puis j'ai mangé avec eux. Voilà, il y a des fois des moments où je prends du temps pour manger avec les gens. Après, là, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ouais, c'est ça. Après, voilà, avec la reprise, savoir comment les gens vont venir ou pas. Mais je sens bien que tous les gens qui sont venus là depuis que j'ai rouvert, là, depuis le 11 mai, ils viennent et ils reviennent. Il y en a qui sont revenus le week-end d'après. Ouais, ça fait un peu… Ouais, c'est ça, cocooning, prendre soin d'eux et ils ne sont pas habitués en fait. Qu'on prenne soin d'eux, voilà, ça, je ne demande pas beaucoup d'argent et voilà, il y a un lien qui se crée et ça, c'est génial. Voilà. Alors après, Eric, je le connais. Alors, Eric, je le connais parce qu'on avait fait une formation ensemble, animateur de projets collaboratifs, il y a quelques années. Et c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui veut les partager avec les autres. Ça, c'est génial. Donc, il a fait le journal du gratuit. Voilà. Tu avais fait aussi des choses qui n'en parlent pas à l'attention des jeunes, là, pour faire les petites vidéos avec des consultants. Voilà, ça, j'avais trouvé que c'était vraiment chouette. Et puis là, maintenant, voilà, Sotoka Online. Donc, je me suis inscrite à la formation. Et c'est vraiment… J'aime beaucoup comment c'est présenté et comment c'est animé. C'est vraiment aussi avec le cœur. On parlait du cœur. Ben voilà, là, je le trouve vraiment et ça me correspond. Voilà. Et puis, ben voilà, il donne beaucoup de temps pour les solopreneurs, pour tout ça. C'est beaucoup aussi dépensé d'énergie pendant le confinement. Et rien que pour ça, je remercie tous ceux qui ont mis des ateliers. Moi, ça m'a vraiment boosté. Donc, encore merci à tous ceux qui étaient là et puis ceux qui sont encore là aujourd'hui. Voilà. Et ça fait 1 an que tu proposes ta formation online? Alors, l'organisme de formation est monté depuis plusieurs années, mais la masterclass marketing digital depuis septembre. Septembre. Uniquement, voilà. C'est vraiment… donc là, il y a plus de 20 personnes qui ont déjà suivi le cursus, en fait. Et toi, j'ai rencontré plusieurs des auto-entrepreneurs et ils sont tout seuls dans leur coin. Donc, du coup, je commence à leur dire, ah, tu as fait ta page Facebook, tu as fait Google. Et en fait, je vois qu'il y aurait des choses toutes simples, déjà juste à démarrer. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas, si j'ai pas assez de clients, pourquoi pas proposer juste des fois 2 ou 3 petits trucs pour redémarrer. Enfin, je sais pas, on pourra en parler, mais voilà. Oui, il y a plein de choses. Voilà, tu as dit l'essentiel, donc avec du cœur aussi, merci pour cette présentation, c'est parfait. C'est parfait, bon voilà, on se connaît tous un petit peu plus encore, donc c'est cool.
Alors habituellement, dans les petits déj en présentiel, on se réunit après par petits groupes. J'imagine que peut-être ceux qui parlent cuisine se seraient peut-être regroupés, Céline, Francesca, pour savoir un petit peu comment ça se passe, etc. Chacun de son côté. Donc là, c'est un peu différent en mode visio. On va plutôt aborder un petit peu les projets en cours ou à venir. Je voulais vous dire que je pense que juillet et août, on va essayer de faire des pique-niques en présentiel. On va essayer de se réunir du style à Charens, tout simplement, sur Gap, se prendre un petit champ et essayer de se retrouver. Au niveau des horaires, je ne sais pas trop si je marque 9 heures, de façon à dire 9 heures jusqu'à quand on veut, quoi, toute la journée. Et puis les gens arrivent quand ils veulent, quoi, en fait, en venant prendre rendez-vous. Et faire pareil pour le mois d'août. Et puis après, avec l'idée en septembre de pouvoir retrouver la salle de la nouvelle librairie et comme ça se voir comme habituellement, parce qu'après à l'automne, on est bien content de retrouver l'intérieur aussi. Voilà. Ça, on verra à ce moment-là, oui. Excuse-moi, Eric. En fait, tu veux dire que le 9 juillet, ce sera donc un pique-nique, en fait, c'est ça? Oui. C'est pas une autre date, c'est le… Non, ça restera le 9 juillet. Ok, oui. Je n'avais pas compris. Ouais, ça restera le 9 juillet, donc c'est un jeudi. Par contre, en août, ça tombe un dimanche, donc ça peut être intéressant pour certaines personnes, peut-être peuvent plus se libérer, je ne sais pas, après à voir. Donc ça tombe bien quelque part. Donc ouais, je pensais que juillet et août, les pique-niques seraient bien appropriés, quoi, en fait. Du côté de Gap, enfin, au niveau de Gap, comme ça au moins chacun peut venir de droite et de gauche, enfin d'en haut et d'en bas. Voilà. Après, pour rappel, il y a des émissions de radio qu'on enregistre tous les 15 jours. Donc la prochaine date, c'est le 18 juin. Il y a déjà il y a Julie qui va participer, Aline, Virginie, Fanine qui sont pas là, mais voilà, on se réunit, on fait un live Facebook aussi, donc c'est sympa. Et puis après, c'est diffusé sur RCF, la radio donc avec une journaliste professionnelle, c'est sympa aussi. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas passé encore, de regarder sur le groupe Solopreneur 05 les prochaines dates après. Hein, j'essaierai de remettre tous les 15 jours en fonction des disponibilités de la journaliste aussi. Ça, c'est à faire. Et puis, je voulais qu'on parle un petit peu du salon virtuel qu'on a un peu initié à droite à gauche dans des groupes, soit avec la masterclass pour ceux qui participent, lundi matin, on en a parlé. Et puis, on en a parlé peut-être la dernière fois au petit-déj. Je ne sais plus si les gens en avaient parlé ou pas. Il me semble que oui. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire un événement sur Zoom, là aussi, en utilisant les salles. De la même manière que vous avez eu les salles tout à l'heure pour vous présenter 2 par 2. Chaque solopreneur squatterait une salle virtuelle et attendrait que l'internaute vienne jusqu'à lui, c'est-à-dire qu'il se connecte à l'événement, comme là les petits déchets solopreneurs, et après charge à la personne qui l'accueille, donc ça va être moi en grande partie, de dispatcher dans les salles respectives en fonction des envies de la personne. Voilà. Ce qui vous permet à vous de présenter ce que vous faites, prévoir un petit atelier du temps que vous souhaitez. Il y a un sondage que j'ai mis ces derniers jours sur le groupe Solopreneur qui vous permet de dire un petit peu ce que vous aimeriez en termes de date, en termes de délai, de durée, de quand est-ce que vous imagineriez ça, qu'est-ce que vous pourriez proposer aussi pour participer à l'événement. Alors, ça ne va pas demander énormément d'énergie non plus, hein, parce que ça reste juste un événement en ligne, donc il n'y a pas besoin de bouger des chaises et des tables, etc. Donc ça, c'est assez simple. Après, ça sera plus en termes de communication, de bien que tous les participants travaillent bien de chacun de leur côté la communication de façon à ce qu'on fasse un peu un bon boom au niveau de la communication tous en même temps et qu'on soit organisé pour faire savoir auprès de nos publics, par newsletter aussi, par email, etc. Et si tout le monde communique sur ses propres bases de données, entre guillemets, on devrait arriver à toucher un peu de monde, quoi. Donc, j'ai aucune idée de qui est-ce qui participera, mais voilà. Est-ce que par ici, est-ce qu'il y en aurait qui souhaiteraient participer? Oui. Oui, j'ai déjà répondu. En fait, oui, 1, 2, 3, 4, ouais.
5, 6, ouais. J'ai répondu aussi. 7, d'accord. Donc la plupart en tout cas. Et une question, ça durerait combien de temps comment vous imaginez la version salon en ligne du coup? Alors, donc c'est génial en tout cas, je trouve ça. Ouais. Bah, en fait, donc, si je reprends un petit peu vite fait, je vais aller reprendre je vais chercher le En formulaire. fait, tu as un questionnaire qui fait que tu demandes si c'est plutôt 1 heure ou 3 heures. Et toi, quel est le temps que tu penses, enfin, combien de temps dure ton intervention? Enfin, le questionnaire est très bien fait. Voilà. Je le partage à l'écran. Donc, justement, on demande la durée. Bon, on est quand même parti entre 1 heure et 4 heures. Alors, moi, je pense que oui, 2-3 heures, ça serait pas mal, quoi. Après, au niveau des horaires, pareil, les gens peuvent cocher qu'est-ce qui leur semble le plus pertinent au niveau des horaires, au niveau des fourchettes. On va mixer un peu les réponses de chacun à ce niveau-là. Donc, voilà, ça peut être le samedi matin ou plutôt le dimanche après-midi, en fin d'après-midi. Voilà. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Pareil, si on essaie de le faire au plus tôt, de toute façon, ça sera au plus tôt, ça restera en juin. Si c'est au plus tôt, j'ai mis des mois jusqu'en octobre. Savoir aussi qui est-ce qui est prêt à mettre un peu la main à la pâte, que ce soit par rapport… on a déjà commencé à faire des tests sur Zoom avec certains d'entre vous, pour voir si ça fonctionnait bien. Le sondage, donc c'est ce qu'on a travaillé ici. La communication auprès des radios ou télé, ça peut être pas mal qu'il y ait aussi quelqu'un qui s'en occupe avec moi, voilà, qu'on soit plusieurs à le faire. Coordination de la communication, peut-être voilà, pour bien gérer la planification, qu'on envoie tout en même temps, qu'on arrive, voilà, on réfléchisse à ça en tout cas. Et puis après, de réfléchir déjà si vous avez une idée de la durée de vos ateliers, conférences, présentations. Voilà, pour qu'on puisse mettre ça dans un programme, qu'on puisse partager ça aussi, que les gens voilà, puissent télécharger un petit PDF avec le programme si c'est particulier. Ça, c'est par rapport à vos réponses qu'on va définir si réellement on fait quelque chose où on marque pour tout le monde, des petits ateliers de 15 minutes, ou alors s'il y a besoin vraiment de différencier ou pas. Voilà. Donc, je vous invite à remplir ce formulaire. Il y a certainement déjà des réponses. Il y a 9 réponses pour l'instant. Donc, voilà, quelle est la durée la plus appropriée pour l'instant? On a 3 heures ici, 2 heures là. Donc, peut-être qu'on fera 2h30. Hein, si on fait 2h30, voilà, ça fait déjà 77%. Après, au niveau des horaires, c'est à voir un petit peu. Voilà, et ici, on a le samedi matin, a priori, voire de 10 à 13 aussi. Le mois qui sort en premier, donc c'est juin, juillet, donc juin en premier. Des gens qui sont prêts à participer aussi. Et la durée, on a du 30 minutes, je ne sais pas. Donc, ce qui sort, en tout cas pour l'instant, au maximum, c'est 30 minutes. Voilà, ça vous donne une idée des premières réponses. Merci. Voilà. Merci. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de risques à tester. De toute façon, on peut faire ça assez rapidement. Hein. On peut donner des délais, voilà, même à la fin du mois, ça pourrait être sympa peut-être. Hein. On va continuer le sondage un petit peu. Mais après, il suffit de communiquer et puis voilà, de tester. Et après, même si on n'a pas beaucoup de monde au début, pour X raisons, on se sera déjà entraîné une fois et on sera opérationnel pour la rentrée en septembre si on décide de refaire l'opération parce que bon, oui, on aura eu quand même quelques personnes et ça aura suffi à être intéressant malgré tout, quoi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous avez déjà fait ce genre de choses, de salon virtuel un petit peu, ou quelqu'un, une expérience du genre? J'ai fait un salon, mais pas virtuel. Non. Des salons présentiels, oui. Elodie, t'as dit? Non, on n'a pas fait de salon, mais on a fait du recrutement l'autre jour avec ma marraine. On avait passé du coup un diaporama, on a présenté l'entreprise ouais. avec les avantages et tout ça. Donc, ouais, on était une 12aine. Ah, super. Super. Donc, du coup, ça fait aussi gagner du temps à ma marraine parce qu'au lieu de passer 1 heure par personne, elle passe 1 heure pour 10 personnes. Donc, du coup, c'est un gain de temps, ouais. Oui, donc après, dans le programme, il faut voir, hein, parce qu'il peut y avoir peut-être plusieurs choses. On peut en faire ce qu'on veut, puisque comme ça restera numérique, on n'imprimera pas.
On peut le faire avec détaillé, etc. Donc à réfléchir, quoi. Nous, on a déjà le diaporama de près. Ouais. Voilà. La question que je me posais, Eric, c'est est-ce que c'est des rendez-vous individuels ou bien collectifs? Et si c'est collectif, ils vont probablement pas arriver en même temps. Du coup, j'ai eu du mal à répondre à la question de la durée de la dernière question dans le questionnaire, savoir est-ce que c'est 15 ou 30 minutes. Parce que, voilà, du coup, c'est la question que je me pose, c'est comment ça va se passer. Alors, on peut imaginer que dans le programme, tu puisses dire, voilà, imaginons on part de 9 à 12, par exemple, tu vas dire, moi, pendant la première heure, je reçois tout le monde sans rendez-vous. En gros, la deuxième heure, je fais vraiment une présentation qui va me durer tel truc. Enfin, tu vois, tu vas pouvoir personnaliser ce que tu proposes. Et si on le marque sur le programme, les gens ils vont dire, bon, Ludivine, ok, si je veux la voir, elle va parler de ça à tel moment et tel autre à autre chose. Enfin, Ok, ça marche. on pourrait imaginer de détailler le programme pour chaque solopreneur qui intervient en fonction des besoins, quoi. Pour certains, ça va être on reçoit tout le monde sans problème, en flux comme ça. Dès que quelqu'un arrive, voilà, ça se rajoute. Mais comme sur un salon présentiel, en fait, les gens ils se rajoutent, ils arrivent, ça passe, on redit notre speech, ça bascule, etc. Ou on fait différemment. Moi, je pense qu'il faut laisser le plus libre possible, que vous ayez possibilité de faire comme vous voulez, quoi, en fait, que ce soit au niveau de la durée, que ce soit au niveau de ce que vous voulez présenter. Après, avec les limites techniques, c'est-à-dire que si vous présentez une vidéo, c'est sûr qu'au niveau de la bande passante, ça va être compliqué parce que c'est toujours compliqué avec Zoom de présenter des vidéos. Donc, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous de votre côté, et que la personne n'a pas une bonne connexion aussi du sien, ça passera moyen, quoi. Voilà. Et ça c'est même si vous n'êtes que deux, quoi. Après, il faut penser au fond d'écran, justement, qui peut dire déjà pas mal de choses. Si les gens passent 5 minutes, ils peuvent au moins récupérer le numéro de téléphone, le site. Et puis, il y en a qui peuvent s'attarder pour discuter. Mais... Oui, alors c'est sûr, on va faire au mieux. Ça sera une première, ça sera améliorable, mais au moins, ça permettra d'avoir l'expérience de ce salon virtuel pour rebondir encore plus, pour faire connaître encore mieux. Je suis sûr qu'il y aura d'autres solopreneurs qui voudront venir parce qu'on pourra imaginer de faire des petits lives à des moments donnés ou des enregistrements. Vous pourrez à chaque fois enregistrer vous pourrez enregistrer vos propres. Je ne sais pas si on peut ça. En fait, si moi je peux permettre à chacun d'entre vous au départ d'enregistrer. Donc en fait, oui, normalement, oui. Je peux vous mettre co-animateur aussi. C'est des tests qu'on a fait un petit peu lundi dernier. Donc l'idée c'est de mettre tous les solopreneurs en co-animateur avec permission d'enregistrer. Comme ça au moins, vous pouvez aussi rebasculer vous la vidéo sur vos réseaux, quoi. En plus. Bon, on va tester. Hein. On va tester. J'attends un peu donc qu'il y ait un peu plus de réponses au sondage, et puis dès qu'il y a une quinzaine ou vingtaine de réponses, voilà, on fait le tri, et on se lance, quoi. Moi, je suis bien prête à tester l'idée, je trouve ça super. Ouais. D'autant que je suis nomade, donc je reviens souvent je suis un peu basée dans les Hautes-Alpes, je reviens souvent dans le coin des Our et Gap et tout ça. Donc, d'où ma présence parmi vous, parce que j'ai quand même une base par là. Mais après, comme je bouge pas mal, du coup, voilà, comme le petit-déj en ligne, je trouve ça super. Et l'idée d'un salon, le salon virtuel, je trouve ça osé et j'aime bien l'idée. Ouais. Donc, super. Bon, on peut toujours tenter. Hein. Moi, je suis toujours prêt à tenter. Après, ça arrive de se casser la figure, mais c'est pas grave. Ça fait partie de. C'est parti de grand chose à perdre. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas de grand risque. Hein. Ouais, au pire. Voilà. Quelques heures. Le risque, c'est qu'on fasse mieux à la deuxième. On améliore toujours. Alors moi, j'avais fait un salon en présentiel en 2011 où je présentais une quinzaine de solo-entrepreneurs, mais très partante pour faire en visuel. C'est une autre dimension.
Où tu présentais des solopreneurs, c'est-à-dire? Oui, j'avais créé un salon des auto-entrepreneurs à Beauregard. On était une quinzaine. D'accord. Et voilà. Ah, Donc, super. chacun se présentait. Enfin, moi, j'avais le micro et je présentais chaque auto-entrepreneur. Et puis après, eux-mêmes ajoutaient des éléments essentiels à leur mini-entreprise. Voilà. C'est comme ça qu'on a connu plusieurs auto-entrepreneurs, mais on était moins nombreux. C'est vrai qu'avec le digital, maintenant, on touche plus de personnes. Mais c'est pour ça que je suis partante de le faire. Hein. Avec plaisir. Bon, bah, tu vas leur faire connaître ce groupe des solopreneurs 05 aussi, là, tous ces gens-là. Ah oui, c'est sûr. Peut-être maintenant, ils ont des salariés aussi, hein, je ne sais pas, depuis. Oui, ça a beaucoup évolué. Hein. C'était en 2011. Voilà. Mais c'est bien parce qu'au départ, on ne se connaissait pas. Avec ce que tu fais, Eric, maintenant, c'est sûr, ça a une dimension bien plus grande. Et maintenant, moi, je connais beaucoup d'auto-entrepreneurs. Donc, grâce à ça. Mais bon, c'était le début. Voilà, à Gap. Ouais, super. Super. Ouais. Bah, c'est vrai que le confinement a permis aussi de mieux se connaître, je trouve, parce qu'avec les petits ateliers qui ont été proposés sur la grille du site Solopreneur, bah, ça aussi, je peux peut-être vous en parler parce que il y a des choses sur lesquelles c'est intéressant de savoir. Je vous repartage mon écran. Attendez. Tac. Voilà. Alors, non seulement il y a la grille qui est toujours présente, donc qui était un peu les animations qui étaient proposées durant le confinement, qui, je pense, va évoluer vers une grille de ce que les solopreneurs peuvent proposer en gratuit ou en payant, en visio en tout cas. On verra comment on organise ça dans les prochains mois, là, dès qu'on sera vraiment… Il faut qu'on l'enlève, Eric, là, mes ateliers sont plus d'actualité. Ouais. Parce que je vois la droguerie. D'accord, il faudra enlever ça alors du coup. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a l'annuaire qui s'étoffe un petit peu. Donc, où je vous invite de faire une petite vidéo de présentation. Donc, vous mettez après la vidéo sur YouTube. Et puis, vous m'envoyez le lien de la vidéo et comme ça, ça vous fait une petite présentation, comme on peut voir ici, Ludivine, Marie-Josée, Patricia, etc. Donc, ça fait un petit annuaire plus convivial dans le sens où on a la vidéo de la personne carrément, quoi. Voilà. Donc, ça, pour ceux qui n'ont pas encore fait, ça peut être sympa. J'ai que 5-6 vidéos pour l'instant. Et puis, sur ce site, vous retrouvez les interviews. Il y a aussi tous les replays. Pardon, ça, c'est les interviews. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas eu leur interview solopreneur également. Donc, les interviews, ça se présente ici. Je pense que vous avez vu tous les lundis matins un nouvel interview. Donc, vous aussi, vous pouvez avoir le vôtre avec votre photo. Il suffit de remplir ce petit formulaire. Il y a 10 questions qui sont standards pour tout le monde. Et donc, ça donne une bonne idée de ce que fait la personne, en fait. Voilà. Chacun peut se lâcher sur les réponses et, et au moins, ça fait… voilà, on arrive à mieux vous connaître aussi à travers ça. Et puis, les rendez-vous, il y a les petits déj à Vennes aussi. Donc, c'est Isabelle qui propose ça. Isabelle, si tu veux en dire 2 mots, peut-être. Alors, attendez, je reviens. Je vais couper le son parce que j'ai un oiseau un peu bruyant à côté de moi. Ouais. Donc, Vennes, ce sera lundi 15, ce mois-ci. Et on fera moitié, moitié dans la salle de la galerie et moitié par Internet. Comme ça, j'ai acheté du matériel qu'il fallait pour que tout le monde puisse participer. On va essayer, on verra. Et comme il y a des personnes qui sont absentes, qui sont sur Grenoble, etc., j'ai fait un petit sondage sur le site et j'ai moitié-moitié. Donc, j'ai dit, on fait moitié-moitié. Et puis, comme ça permettra de garder les distances, puisque là, on voit que les distances, être trop nombreux, ça sera compliqué. Eh oui. Donc, c'est super. On est invité, les gars pensés, à participer à la visio, du coup, ou comment ça se passe là? Pourquoi pas, oui. Après, c'est vrai que c'est surtout, comme je disais, la communauté du Buech, voir ce qu'on va pouvoir faire, parce que bon, c'est assez
assez compliqué au niveau de tout ce qui nous attend, au niveau de tout ce qui s'est passé avec le confinement. C'est un peu galère pour beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il y a des projets qu'on pourrait mettre en place sur toute la Comcom, en fait, hein, sur toute la Comcom du Buech. D'accord, ça va jusqu'à La Roche-des-Arnaud, Dévoluy, Monteillé. Oui, ça va loin, hein, Saint-Julien-en-Beauchêne, ça va vraiment loin. Hein. La Comcom est très, très vaste. Ok, Très, donc très... pour ceux qui habitent dans le coin par là-bas. Voilà. Après, par Zoom, tout le monde pourra participer, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que dans les présentations, bon, ça va faire bizarre de dire, bah oui, je suis sur Gap. Oui, d'accord. Tu vois, c'est quand même, enfin, voilà, c'est les petits déj du Buech. Bien sûr. Mais bon, moi, ça me gêne pas. Après, c'est vrai que si on n'est pas nombreux, ça va. Ok, voilà, ok. Voilà un peu tout ce qui se passe. Bah, vous pouvez aller sur ce site, voir un peu plus tout ce qui s'est passé aussi. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Vous avez des questions? Vous avez des idées, des propositions, des... Bon. Pas plus que ça. Mais moi, je voulais te remercier, Eric, parce qu'on commence à faire une belle famille qui va être bien nombreuse. Familia. Si, una bella famiglia, si. Pour le pique-nique, on va manger de la pizza, moi je dis. Sûrement qu'il y aura quelque chose d'italien si je suis là, quoi. Bien sûr. On compte sur toi, hein, 9 août, 9 juillet, voilà. Alors, 9 juillet, non, Gap Italia, il est en vacances. 9 juillet, moi non plus. Hein. Moi non plus, au mois de juillet, je n'ai pas la chance, Emilia. Désolée. Mais août, je réserve. Bon, très bien. Effectivement, j'ai réservé mon dimanche. Ah si, est-ce que le chien est admis? Ah ben, Charence, oui, je pense que les chiens sont... Je sais pas comment non, c'était pour le pique-nique. Les enfants aussi, comme ça, si Ludivine elle est là, elle peut les mater. Non, moi je travaille avec les parents, pas avec les enfants. Tu confonds avec Super Nanny, un atelier en direct parents-enfants. Je vais mater les parents quand je verrai comment ils font avec leurs enfants. Voilà. Après Super Nanny, Super Ludivine, on va faire une émission. Ce sera sympa. C'est pas le même style. Hein. C'est pas le même style, hein, ouais. Je regarderai plus volontiers. C'est ça. Bon, moi je serai là le 9 juillet, Eric, mais pas le 9 août. Bon, d'accord. Et si si on tentait de fin juin là pour le salon, ça vous paraît jouable, vous, ou ça paraît court, ou je vois un pouce levé pour ces C'est jouable. Donc, faudrait qu'on parce qu'après, si on communique une semaine avant, ça suffit. Donc, ouais. Moi, je serai pas là avant le 24 juin, je pars. Donc, tu pars à partir du 4 juin. Ouais. Mais tu pars dans un endroit où il n'y a pas de connexion Internet? Je serai dans un camping. Donc, ah oui, après, il faut voir. J'aurai pas mon portable, ça c'est sûr. Enfin, mon PC. Alors, on peut aussi faire Zoom avec smartphone. Hein. C'est peut-être, si on a une connexion correcte, il faut voir, c'est à tester. Oui, il faut voir, oui. Comment faire de la cuisine en camping? Ah oui. Je comprends que c'est possible même en pleine nature quand il y a un peu de réseau, puisque c'est ce que je fais en ce moment avec mon smartphone au bord de la Méouge. Ah oui, ok, super. Ah, ok. Tu es dans une tiny house là ou... Non, je suis dans mon camion fourgon et attendez, je vous montre. Voilà, je suis dans mon camion et je suis à côté de en pleine nature, au milieu à côté de la Méouge, à côté de la chaux. Super. Il te manque que le soleil. C'est ça, exactement. Pour profiter. Bah, peut-être qu'un de ces jours, on sera tous comme ça, de droite à gauche, là, avec nous. Certains aux Bahamas, d'autres. Moi, je serai en Italie. Voilà. Super. Si ça se fait d'ici une quinzaine de jours, le salon, c'est possible pour moi. Après, à voir. Tu crois que c'est possible en 15 jours? Tu auras assez de demandes? 15 jours, ça fait 21.
le 22, ouais, avant le 24, tu dis. Ouais. Je pensais peut-être essayer d'avoir visé plutôt le 29-30, plutôt, ou alors le samedi. Enfin, peut-être ça sera plutôt un week-end, j'imagine. On va voir les résultats, mais ça risque d'être un week-end, samedi 27 ou 28, quoi. Pas grave, t'en feras d'autres. Oui, Bah oui, oui. oui. C'est sûr, mais vous n'aurez pas les pizzas virtuelles. Hein. Tant pis. Et ouais, c'est ça. Non, mais on les veut en vrai, nous. On les veut pour Elles le sont pique-nique. meilleures en vrai. On te réserve ça pour le pique-nique plutôt. Ouais, on va voir un petit peu, mais ça pourrait peut-être tomber samedi ou dimanche 27-28. Je travaille les dimanches, moi. Hein. Toi, tu travailles le dimanche? Bah oui, je travaille les dimanches. Et samedi? Et moi, je travaille les samedis, donc ça va être compliqué de toute façon, je crois, d'avoir tout le monde. Ouais. Bah, on va suivre les résultats du sondage. Hein, on va faire Voilà. on va faire en fonction de ça. Hein, ça. Ouais, c'est ça. La démocratie. À moins de faire un salon, est-ce qu'un salon en soirée aurait du sens par rapport aussi au public? Pourquoi pas, hein. De toute façon, tout est envisageable. Hein. Les possibilités sont proposées, en tout cas par rapport au questionnaire. J'ai mis des horaires jusqu'à 21h, je crois même. Donc à voir. À voir. Je vérifie en même temps les horaires que j'ai mis. Oui, jusqu'à 21h, parce qu'après, il me semblait 18-21h, par exemple. J'ai mis ça aussi. Donc, à vous de répondre au sondage avec vos impératifs. Et puis, on sortira là où il y aura le plus de monde possible. Hein. Et après, si ça marche bien, ça sera vous qui modulerez en fonction de… Voilà. On essaiera de refaire en septembre si ça se passe bien en juin. On peut que s'améliorer de toute façon. Voilà. Bon, on va arrêter le live Facebook pour les gens qui nous suivent. Je vérifie s'il y a quelqu'un qui nous suivait sur le live Facebook. Où est-ce que je vais voir ça? Tac. 2 personnes pour l'instant. D'accord, il y a eu certainement des hauts et des bas. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Merci. À bientôt. Merci. Voilà, ça c'est fait. On n'est plus qu'entre nous. C'est bon, allez hop. C'est cool. Voilà, écoutez, très bien pour cette fois. Ma foi, prochaine fois, pique-nique avec des bonnes choses à partager. Hein. Petit repas partagé, chacun amène ce qu'il veut. On fait au plus simple aussi. Et puis, des couvertures, des bancs. Si on arrive, s'il y en a qui arrivent assez tôt, même à 9h, s'il fait beau, alors on peut réserver les petites tables qu'il y a à côté du parking. Ou je pense que c'est plus simple, les tables qu'il y a à côté du parking, là où il y a les jeux pour enfants là, qui sont rajoutés. Voilà, on pourrait se faire une petite tarentelle. Une petite tarentelle. C'est une danse, ça? Oui, c'est une danse. Ça se mange faut pas, la faire ça. en ligne. Ça se mange pas. Non, ça se mange pas, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah bon, d'accord. Mais en appétit. Ça te met en appétit. Eh bien, nous en reparlerons. Hein. C'est très simple. Ah bon, d'accord, ok. C'est une pas grave. farandole italienne. Hein, tu sais, la tarentelle, c'est une farandole italienne. D'accord. Oui. Parce que tu as un accordéon, c'est ça que tu veux nous faire Non, je passe la musique. Et non, je n'ai pas encore ce don. D'accord. Bien. Écoutez, prochain rendez-vous, certainement le salon. Et puis voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est pas mal. Ben ouais. Moi, je tiens à dire un grand merci à toi, Eric, et à tout le monde, parce que je suis ravie de vous avoir rejoint et rencontré aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié ce moment et l'ambiance même virtuelle. Super. Merci beaucoup et j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer. Je devrais pouvoir venir début juillet, j'espère bien. Je vais bien noter la date et je devrais être dans le secteur. Donc, avec plaisir. Avec plaisir, comme ça au moins. Puis moi, je serais curieux de visiter ton trafic là parce que ça m'intéresse bien tous ces systèmes alternatifs là pour balader. Ouais. C'est pas mal. Eh bien, à bientôt tout le monde. On se tient au jus, on reste connecté. À bientôt. Et puis, À bientôt. bye. Au revoir à tous. Bonne journée à tout le monde. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.